Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va parler jouets pour bébés, non pas les premiers jouets, mais les jouets qui viennent après les premiers jouets, puisque là, Jonas a 6 mois et demi, ça fait à peu près 2 mois qu'il m'envoie valser pas mal de hochets. Une fois qu'il les a déjà vus, déjà manipulés, qu'il les connaît, ça l'intéresse pas. Il me les renvoie aussitôt de là d'où ils viennent, donc pouf, tu pars à l'autre bout de la pièce, je ne veux pas de toi. Et donc du coup, ça fait un petit moment que je lui propose d'autres choses. Je voulais vous montrer quoi, puisque en fait, il y a une petite différence entre ce que j'ai pu proposer à mon premier et ce que je propose à Jonas. Déjà, mon premier, j'ai mis un petit temps avant de capter que les enfants ont vraiment besoin de manipuler des objets du quotidien et qu'il faut les laisser faire. Et puis pour mon premier, j'avais moins de choses forcément chez moi puisqu'on n'avait pas encore acheté tout un tas de bazar. Donc du coup, là je me rends compte avec Jonas que je suis moins en train de me dire mince, j'ai plus rien à lui donner parce que j'ai plus de choix autour de moi. Donc je vais vous montrer aussi les jeux pour grands que je m'autorise à donner à un petit, et donc éventuellement c'est des trucs que vous pouvez peut-être vous permettre d'avoir à la maison puisque vous savez que c'est des choses qui vont servir sur le long terme. Je vous les énumère, ça va aller assez vite parce que je ne veux pas y passer 3 heures. Pourquoi je ne veux pas y passer 3 heures? C'est pas parce que ça m'embête de vous parler, c'est juste parce que je tiens pas très longtemps les positions debout statiques comme ça, comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo. Désolée, là je fais un petit aparté pour raconter ma vie, mais ça va sans doute se jouer sur toutes mes vidéos futures. Donc je vous le dis pour ceux qui me suivent, je ne tiens pas très longtemps debout statique, ça me fait des malaises vagos. Comme je ne veux pas faire un malaise devant vous, je vais énumérer les choses rapidement et clôturer cette vidéo après avoir fait ma petite énumération, comme ça devrait aller. Premier jouet que j'ai à la maison, que je donne à Jonas, les jouets de plage. Je vous en montre 2, bien sûr, j'en ai beaucoup plus, mais les jouets de plage, ça sert longtemps. Deuxième sorte, catégorie de jouets que Jonas aime bien manipuler et qui serviront longtemps, ce sont les jouets de bain, donc avec par exemple un petit bateau, mais aussi moi dans le bain Enzo je lui donne des petits récipients, plus ou moins avec des trous, des trucs que j'ai récupérés à droite à gauche, et puis des trucs qui servent aussi assez longtemps, c'est les trucs qui servent à arroser, vous savez, voilà, les petits jouets de bain qui servent à arroser. C'est très pratique du coup pour un bébé à mettre à la bouche, je pense que c'est assez confortable comme truc. Donc vous pouvez tout à fait en acheter pour votre bébé, même si vous savez très bien qu'il ne va pas asperger. Je donne aussi des petits Playmobil, ça c'est issu des trucs de Playmobil, les premiers Playmobil, donc je sais plus à partir de quel âge c'est, il doit y en avoir 1 an et demi, 2 ans, enfin, et je m'autorise à les donner à un bébé parce que ceux-là n'ont rien de dangereux, donc voilà, je vous ai montré ça, mais après je peux donner des trucs plus gros aussi, ça dépend. Je me prends pas trop le chou à partir du moment où il n'y a pas trop de danger. Si jamais j'ai une crainte, j'observe un peu. Et puis voilà, en général, ça se passe bien. Je donne aussi à manipuler des objets qui servent à Enzo au niveau truc de construction. Donc ça, on l'a acheté d'occasion. C'est une boîte de jeux en bois de construction. Voilà, il y a pas mal de trucs dedans. Donc le temps que Jonas ait fait toute la boîte, moi j'ai le temps de faire pas mal de choses dans la maison. Et puis ça sert aux grands. Pareil pour ce qui est Lego en plastique. Donc voilà, Enzo avec ça il construit des maisons. Jonas lui il s'amuse à mettre à la bouche, à les entrechoquer, à taper sur la table pour voir le bruit que ça fait, à les lancer loin. Voilà, il s'amuse à les faire tomber, tout ça. Autre jouet de grand, la mallette de docteur. Dans la mallette de docteur, il y a pas mal de petits trucs en plastique et ce sont des objets que Jonas ne connaît pas, donc ça l'intéresse de les découvrir. Et puis, dans le même style des jeux pour grands, c'est les dinettes. Donc il y a les dinettes un peu en plastique, voilà, c'est n'importe, enfin c'est pas des trucs... ça c'est pas des dinettes qui valent cher, c'est des trucs, voilà, on peut avoir ça d'occasion, ou alors si jamais on tient vraiment à acheter du neuf, on peut avoir ça pour pas trop cher. Et voilà, dans les sacs de dinettes en général il y a plein d'objets, donc on les donne au fur et à mesure. Puis j'ai aussi un truc en bois et je voulais vous le montrer parce qu'il est sympa. Donc c'est de la marque Plant Toys, donc il y a le petit plateau que je viens de vous montrer, et puis en fait il y a des petits fruits, des petits légumes qui sont scratchés, donc il y a 2 parties.
j'y arrive avec une main. Il y a deux parties, il y a un petit scratch au milieu. Donc là, Jonas, il peut s'amuser soit juste à mettre à la bouche le truc, soit à décrocher. Éventuellement, il peut décrocher. Bien sûr, il ne va pas raccrocher pour l'instant, mais plus tard, quand il sera un peu plus grand, bah, il pourra s'amuser à raccrocher. Puis quand il sera encore un petit peu plus grand, il y a un petit couteau. Attendez, je pose ça. Il y a un petit couteau, Enzo ça l'avait passionné à une époque, je crois que c'était quand il avait à peu près 1 an et demi, qui permet d'apprendre à couper, comme ça, voilà. Donc vous voyez, ça peut faire une utilisation dans le temps assez longue, puisque là Enzo, 3 ans et demi, joue encore avec ça, non pas pour s'entraîner à couper puisqu'il sait très bien le faire, mais pour me préparer. La dernière fois, il m'a préparé un pique-nique, voilà, il a pris une boîte, il a fait sa petite composition, puis voilà, il était content d'avoir des trucs à manipuler, parce que même si je le laisse manipuler des vrais légumes et des vrais fruits, je le laisse pas non plus jouer avec la nourriture autant qu'il veut. Enfin, il m'aide à préparer certains repas, mais il peut pas avoir accès à tout dans la cuisine en permanence. Donc d'avoir des petits jouets d'imitation comme ça lui plaît bien. Et les jouets, derniers jouets, non pas derniers jouets d'ailleurs, et les jouets musicaux sont aussi des jouets qui servent assez longtemps. Donc par exemple, petit tambourin qui est cassé là, celui-ci, mais petit tambourin, petit sifflet, petit xylophone, petit moulin comme ça, petit moulin à musique. Voilà, ce sont des jouets aussi qui vont avoir différents usages, sachant que un bébé peut s'amuser avec un tambourin et un grand de 3 ans peut s'amuser avec un tambourin. Ils s'amuseront pas de la même façon, mais je pense que c'est vraiment le genre de truc, voilà, je vous dis pas d'acheter une guitare électrique à votre bébé de 6 mois, mais des petits jeux musicaux comme ça, pourquoi pas, des vrais instruments quoi, pas juste le hochet à secouer, des vrais trucs qui ressemblent à des instruments, je pense que c'est pas mal. Oui, et les voitures. Les voitures, ça c'est un truc aussi que j'aurais pas pensé à mettre dans les mains d'Enzo quand il était bébé, parce que ce sont des trucs normalement qu'on donne plutôt aux grands, on dit il faut faire attention, si les petits objets se détachent, interdit aux moins de 3 ans, patati tout ça. Bon, je pense qu'il faut voir en fonction de la solidité du jouet. Bien sûr, on ne peut pas donner n'importe quoi non plus. Mais Enzo, il a des petites voitures là comme ça que j'avais laissé traîner par terre à côté de Jonas alors qu'il était en train de jouer. Et Jonas s'amusait tout simplement avec sa main à pousser les petites voitures plus loin. Je voyais pas très bien en quoi ça pouvait, le mettre en danger. Après, il y a une différence entre laisser un enfant pousser avec sa main des petites voitures et le laisser éventuellement mastiquer une voiture pendant longtemps au risque peut-être qu'une petite roue se détache ou quoi. Donc c'est toujours sous surveillance, c'est toujours à chacun de voir en fonction de son enfant, en fonction de sa peur de parents, enfin... Bien sûr, hein, on ne fait pas tous les choses de la même façon. Moi, je vous dis juste que moi, je me suis autorisé ça et que du coup, ça fait partie des petits jouets. Si jamais vous les voyez d'occasion ou si jamais vous en avez à la maison, bah, peut-être que vous pouvez vous autoriser à les donner à votre bébé. C'est pas non plus dramatique s'il joue un petit peu avec. Hein. Autre jouet que je donne. Oh là, je crois que je vais pas réussir à vous le montrer. C'est chaud. Chaud cacao de me pencher avec Jonas qui fait dodo là. Mais j'ai réussi. Donc c'est le grand arc-en-ciel de Grimm. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps pour être honnête. Je ziotais dessus depuis un bon moment. Donc c'est un jeu en bois, vous voyez, avec plusieurs parties. Donc Jonas, lui, il s'amuse juste à manipuler les trucs et puis à voir qu'ils font pas tous le même poids forcément. Puisque, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais il y en a qui sont tout petits et il y en a qui sont gros. Donc voilà, il voit juste, ça lui permet juste d'expérimenter des tailles et des poids. Et des couleurs différentes, alors que Enzo, avec ce truc-là, bah, il nous fait des petites constructions. Et je pense que c'est un jouet qui va être très très durable dans le temps, comme beaucoup de grands jeux en bois comme ça. Parce que, bah voilà, enfin moi, bon, je suis peut-être une grande enfant, mais j'apprécie encore de faire des constructions avec ce genre de trucs. Donc je pense que c'est des trucs qui peuvent marcher aussi avec les enfants plus grands, avec les ados et même avec les adultes, ça dépend des adultes. Voilà, donc je voulais juste vous montrer un peu qu'il existe pas mal de jouets pour les grands qu'on peut donner à des petits. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter des jouets spécifiques bébés. Tels que... ah bah il est tout défait.
Il est tout défait, pardon, je l'avais préparé, puis après j'ai utilisé, enfin bref, du coup je m'absente encore du cadre. Voilà, tel que ce machin, il faut que j'arrive à le faire, tic, voilà, très compliqué. Voilà, ce machin-là est un machin spécial bébé. Oui, il y a un moment où ça sera intéressant, sans doute pour Jonas, de jouer avec. Enfin d'ailleurs c'est intéressant hein, de jouer avec chacun des petits ronds, de voir que ce truc-là bascule. C'est pas inintéressant, c'est juste très très limité dans le temps et je trouve que si on achète des jeux spéciaux à chaque âge vraiment spécifique, je trouve qu'on a tendance à s'encombrer les placards et que c'est pas forcément pertinent. Même chose avec celui-ci, mais celui-ci je trouve déjà un petit peu plus pertinent. C'est pareil, c'est un jeu d'emboîtement, d'encastrement, d'empilement puisqu'on peut aussi faire une tour à l'envers. Voilà, donc ok, ça fait des petits objets à manipuler. Si jamais ça s'arrêtait là, ça serait un petit peu ennuyeux, sauf que du coup, moi je m'en sers aussi comme jeu de bain, il y a des petits trous, enfin voilà, ça fait des petits récipients inversés, à voir comment ça coule tout ça. Et puis je m'en sers aussi comme jeu de plage, en fait c'est même parmi les premiers jeux que j'ai emmenés parce que je trouve que c'est très pratique, ça prend pas beaucoup de place. Et une fois que vous êtes à la plage, eh bien vous pouvez faire plein de petits tas de tailles différentes avec le sable. Donc celui-ci, je trouve qu'il peut être multi-usage et donc du coup, je l'aime bien. Mais sinon, faut penser quand même que dans les jeux d'encastrement, ça va avoir une durée de vie limitée et que même si c'est bien d'en avoir quelques-uns, c'est pas forcément nécessaire de tous les acheter à mon avis. Surtout, vraiment surtout, si vous avez une ludothèque à proximité sur laquelle vous pouvez emprunter des jouets, je pense que ça c'est vraiment le bon plan. Vous y allez, vous empruntez tout ce que vous pensez être à peu près adapté à l'âge de votre enfant et puis voilà, en général au bout d'un mois vous les rendez et ça correspond au moment où votre enfant de toute façon va être un peu lassé par ses jouets parce que ça y est quoi, il les aura vus, il aura fait le tour. Au mieux, je sais pas, peut-être 2 mois ou 6 mois, vraiment si c'est des trucs un peu durables. Mais franchement, il y a des jouets qu'on a achetés nous pour l'usage qu'on en a fait. Je trouve que ça valait vraiment pas le coup. Donc là, dans ce que je vous ai montré, c'est plutôt les trucs qui valent le coup. Je vous ai pas. Faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo avec tous les jeux qui ont passé plus de temps dans le placard que à l'extérieur à être utilisé. Il faudrait peut-être que je réfléchisse à faire ça comme vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Là je voulais plutôt vous montrer ce qui sert. Ensuite je voulais vous dire donc que bébé veut manipuler des objets du quotidien et c'est bien normal, il expérimente son environnement et il veut savoir à quoi servent les choses, il vous voit en train de manipuler des choses, donc vous êtes amené à lui mettre en main tout un tas de trucs. Alors perso je m'autorise à lui mettre en main tout et n'importe quoi, de la boîte de mouchoirs, la boîte de gâteaux, la bouteille d'eau et compagnie, passe entre ses mains, sachant que dès que c'est du carton ou du papier, je fais très attention parce qu'il a tendance à tétouiller un peu le truc, à le ramollir et puis voilà, j'ai pas envie qu'il se gave de carton, c'est pas un aliment donc j'ai pas envie qu'il en mange. Je lui donne aussi, ça c'est un petit sac que j'avais confectionné, un petit sac pour mon appareil photo, donc je lui donne aussi voilà, des trucs comme ça, des ceintures, des casquettes. En fait ça dépend vraiment de ce que je vais avoir sous la main. Je lui donne aussi les pochettes plastiques, les tubes de crème, en faisant gaffe que ce soit pas, qu'il n'y ait pas de la crème sur le rebord du tube qu'il irait avaler. Voilà, et puis j'adore mon tiroir de cuisine, ma cuisine tout court. J'adore mon tiroir de cuisine parce que dedans il y a plein de trucs super à manipuler. Donc un fouet, une cuillère en bois, des couverts à salade. Dans mon tiroir de cuisine, j'ai aussi des petites pailles. Dans ma cuisine, j'ai aussi des moules en silicone que franchement, bébé a très vite aimé. Et ça fait partie aussi des trucs... mon grand les utilise encore, les moules en silicone. Il demande souvent à les avoir parce qu'il aime bien faire semblant de préparer des trucs dedans. Ou alors il s'en sert comme petite cabane pour des figurines miniatures. Enfin... Voilà, les moules en silicone, franchement, si vous faites pas souvent des gâteaux, c'est pas grave, vous pouvez en acheter quand même, ça aura d'autres usages. Voilà, après, je donne un peu tout et n'importe quoi en fait dans les objets du quotidien à partir du moment où c'est pas dangereux. Parce que de toute façon, je pense que c'est important de laisser l'accès à l'enfant à tous ces trucs.
Ça sert à rien de lui dire sans arrêt touche pas à ci, touche pas à ça. De toute façon il voudra découvrir les trucs, donc autant qu'il y touche sous votre supervision. Et puis de toute façon il y a un moment où ça va le lasser. Alors je ne lui donne pas encore de ciseaux. Oh, il pleut à fond la caisse. Je sais pas quelle est de la luminosité dans la vidéo, mais aujourd'hui le temps est dégueulasse. Je suis désolée pour le terme, mais il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment immonde. Enfin bon bref, c'est un aparté, mais c'est atroce là ce qui vient de tomber. On est quand même fin mai, hein. C'est la giboulée de mars, la giboulée de mai. Enfin bref, voilà, donc je disais, je lui donne un peu tout et n'importe quoi. Je pense que de toute façon, au fur et à mesure qu'il va grandir, il va vouloir découvrir les trucs. Vous verrez si vous en êtes pas... si c'est votre premier enfant et que vous en êtes à vous rendre compte que les jouets pour bébé ne l'intéressent plus et qu'il faut lui proposer autre chose, vous verrez qu'au fur et à mesure qu'il va se déplacer, eh bien, il ouvrira les placards et il farfouillera dedans, il vous videra toutes vos casseroles, etc. Donc, à un moment, dire qu'on sécurise son environnement pour bébé, c'est bien. D'ailleurs, je referai une vidéo pour vous parler de ça, voilà, quand Jonas aura un peu plus grandi et que ça sera un peu plus d'actualité. C'est bien, mais sécuriser son environnement ne veut pas dire non plus tout fermer et empêcher bébé de toucher aux choses. En fait, c'est comme ça qu'il va découvrir les choses et du coup, c'est pas mauvais en soi, c'est juste que oui, ça peut vous mettre un petit peu de bazar à partir du moment où, pour l'instant, il ne met pas de bazar puisqu'il n'est pas encore suffisamment moteur pour aller farfouiller à droite à gauche. C'est moi qui décide de ce que je lui donne, mais ça viendra plus tard, je le sais, c'est une étape. À un moment, les enfants farfouillent d'eux-mêmes. En tout cas, pour l'instant, on n'en est pas là, on en reparlera plus tard. Mais pour l'instant, vous êtes peut-être juste dans la phase où vous découvrez qu'il faut lui proposer autre chose. Et puis j'espère que dans cette vidéo, je vous aurai donné des pistes. Si c'est le cas, eh bien, vous me parlez en commentaire. Si vous avez d'autres pistes, vous me parlez aussi en commentaire. Si ça vous apporte des choses, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, vous vous abonnez. Et puis moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.